J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du diagramme de collaboration, qui est l'objectif de notre TD numéro 4. Pour commencer, le TD, je veux juste parler un peu du diagramme de collaboration, car il ressemble fortement au diagramme de séquence qu'on a vu dans la série précédente. En fait, le diagramme de collaboration, c'est une représentation simplifiée d'un diagramme de séquence. Donc, ici, dans le diagramme de collaboration, on va se concentrer surtout sur les échanges de messages entre les objets. Donc, les différents objets, ils vont échanger des messages. Donc, l'objectif du diagramme de collaboration est de représenter cet échange-là. Donc, ici, la chronologie est secondaire, c'est-à-dire l'ordre des messages. Donc, le diagramme de séquence, c'est une vue qui nous donne idée surtout sur donc la chronologie et le séquencement euh, comment c'est-à-dire comment se déroule un cas d'utilisation au fil du temps, d'accord? Donc la notion temporelle, c'est-à-dire la notion temps, est très importante dans le diagramme de séquence. Par contre, ici, dans le diagramme de collaboration, c'est une chose secondaire. D'accord? Donc, ici, on va se concentrer sur les échanges de messages entre les différents objets. Donc, euh, aussi, on peut dire que le diagramme de collaboration et le diagramme de séquence sont logiquement équivalents. Qu'est-ce que ça veut dire, logiquement équivalent? C'est-à-dire qu'on peut construire l'un à partir de l'autre. Donc, c'est-à-dire, si j'ai construit le diagramme de séquence d'un cas d'utilisation donné, on peut facilement créer le diagramme de collaboration à partir du diagramme de séquence et vice-versa. D'accord? Aussi, dans le diagramme de collaboration, on n'a pas les fragments combinés qu'on a vus dans le diagramme de séquence. Les fragments combinés comme alt, lopt, break, loop, ainsi de suite. D'accord? Il n'existe pas dans le diagramme de collaboration. Donc, c'est à peu près tout. Maintenant, on va s'intéresser donc à notre TD. Ici, dans l'exercice 1, euh, on va parler d'une société de services qui veut informatiser son système d'information. D'accord? Euh, c'est une compagnie d'assurance en fait qu'elle veut donc informatiser son système d'information. Donc, ici, il va parler de tout le système, d'accord, qu'elle veut informatiser, mais dans notre cas, on va seulement s'intéresser au cas d'utilisation, création d'un nouveau contrat d'assurance, d'accord? Donc, ce cas d'utilisation précis, d'accord? Donc, voilà comment se présente notre interface. Ici, il y a donc un numéro de compte, le numéro de contrat d'assurance, la date de début et la date de fin du contrat. Ensuite, il y a donc trois listes, type d'assurance, nom et prénom du client, type de véhicule, et trois zones de texte, matricule véhicule, numéro de série et nombre de chevaux. Et à la fin, il y a donc le bouton valider. D'accord? Ensuite, on va décrire le scénario, comment tout ça va se dérouler. Donc, l'agent, il va saisir le numéro du contrat, ainsi que la date de début et la date de fin. D'accord? Donc ici, il va saisir le numéro du contrat, la date de début et la date de fin. Ensuite, l'agent, il va sélectionner un type d'assurance dans la liste affichée. Donc, il va sélectionner le type d'assurance, ensuite le nom et le prénom et le type de véhicule. Donc, ici, on parle de liste. Donc, comme je vous l'ai dit dans le TD précédent, lorsqu'il y a des listes dynamiques comme ça, la classe contrôle va se charger au début
donc d'afficher le contenu de ces listes. Et pour pouvoir les afficher, elle doit accéder donc aux classes type d'assurance, donc au nom et prénom du client et type de véhicule pour extraire les informations et donc les introduire donc et les afficher dans ces listes. Donc tout ça, ça se passe au tout début, d'accord? Avant que l'agent commence à saisir le numéro de contrat et ainsi de suite. Donc dès que l'interface est chargé, la classe de contrôle va commencer par remplir ces listes-là pour que l'agent puisse sélectionner ce qu'il veut depuis ces listes déroulantes. Donc ici, l'agent il va sélectionner le type d'assurance. Ensuite, il va sélectionner un client et il va sélectionner un type de véhicule dans la liste, dans ces trois listes. Ensuite, l'agent il va saisir la matricule du véhicule, il va saisir le numéro de série et il va saisir le nombre de chevaux. Et à la fin, il va appuyer sur le bouton valider. Donc, lorsque l'agent va appuyer sur le bouton valider, un message va être envoyé depuis l'interface vers la classe contrôle pour, euh, pour lui indiquer que les informations doivent être enregistrées. D'accord? Donc, où il va enregistrer toutes ces informations-là? Donc, il doit y avoir une table qui s'appellera contrat, d'accord? Qui va contenir les informations du contrat d'assurance, d'accord? Le numéro, la date et ainsi de suite. Toutes ces informations, ils vont être sauvegardées dans une table contrat, d'accord? Maintenant, on va passer au diagramme. Donc, premièrement, pour pouvoir créer le diagramme, au début, on doit spécifier tout d'abord l'utilisateur qui va interagir avec l'interface, donc qui est l'agent d'assurance. Ensuite, ça c'est User Interface, nouveau contrat, c'est l'interface. Donc l'interface ou bien le boundary, on va la représenter avec un cercle avec une trait verticale. Donc ça c'est notre interface. Ensuite, ça c'est la classe contrôle, d'accord? Donc, on la représente par un cercle où il y a une petite flèche dans le contour. Ensuite, les différentes tables qui sont client, véhicule, contrat et type d'assurance. Donc, pourquoi il y a quatre tables? Tout d'abord, il y a cette table-là, la table contrat, pour pouvoir insérer à la fin les informations que l'agent a saisies. Et les trois autres tables qui sont véhicule, client et type d'assurance. Donc, euh, donc j'ai déduit tout ça depuis l'interface, car je vous rappelle que il y a trois listes, type d'assurance, nom et prénom du client, et type de véhicule qui doivent être chargés au tout début. D'accord? Donc il y a forcément trois tables qui sont type d'assurance, client et type de véhicule. D'accord? Donc, voilà notre trois tables qui vont être utilisées pour remplir les listes dynamiques, d'accord? Qui sont véhicules, donc client et type d'assurance, d'accord? Ces trois tables vont être utilisées par la classe contrôle pour remplir les trois listes. D'accord? Donc, une fois que j'ai dessiné les différents composants du diagramme de collaboration, je dois faire des traits pour euh, entre les différents composants. Donc, l'agent d'assurance, il va être en contact direct avec qui? Avec le boundary, notre interface, nouveau contrat. Ensuite, l'interface va être
Donc, connecté à quoi? À la classe contrôle. Et la classe contrôle va être connectée donc aux différents composants, aux différentes tables, contrats, type d'assurance, client et véhicule. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va commencer par voir donc, les différents messages qui vont circuler donc, dans le diagramme de collaboration. Donc, si, donc, au tout début, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la classe contrôle va premièrement, en premier lieu, va charger donc les trois listes déroulantes. Donc, premièrement, chargement, d'accord? Donc, le premier message, c'est un message qui va déclencher les trois autres messages. Quels sont les trois autres messages? Select, select et un autre select depuis donc la table véhicule, client et type d'assurance, d'accord? Donc, il va extraire les informations, toutes ces informations. Ensuite, une fois qu'il a extrait les informations des trois tables, il va les afficher donc, dans la classe, dans l'interface. D'accord? Donc, ici, après le cinquième message qui est affiché, donc, on a les trois listes euh, qui sont donc remplies dynamiquement par donc, la classe contrôle. D'accord? Ensuite, on va commencer notre scénario. Donc, l'agent d'assurance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va saisir le numéro de contrat, la date de début, la date de fin. Donc, ensuite, tout ça, ici, l'agent, il va saisir le numéro de contrat ainsi que la date de début et la date de fin. Ensuite, l'agent sélectionne le type d'assurance. Donc, ici, on a l'agent qui va sélectionner le type d'assurance, septièmement. Huitièmement, il va sélectionner le client et il va sélectionner le type de véhicule. Ensuite, on a l'agent qui va saisir un véhicule et l'agent qui va saisir ainsi le nombre de véhicules à assurer. Donc ici, on va saisir le numéro de série et le type de véhicule. Ensuite, le numéro de série et le nombre de chevaux. Une fois qu'il a saisi toutes ces informations-là, il va cliquer sur le bouton valider. Donc, une fois qu'on a cliqué sur le bouton valider, donc la classe, plutôt l'interface va envoyer un message donc enregistré à la classe contrôle et la classe contrôle va enfin insérer dans la table contrat les informations que l'agent d'assurance a donc a saisies et on a donc à la fin la création d'un nouveau contrat. Donc on va passer maintenant au deuxième exercice. Donc dans le deuxième exercice, on va parler d'une société de location de films ainsi de suite. Donc, il y a une description détaillée de tout le système qu'on veut informatiser. Pour l'autre part, au niveau du diagramme de collaboration, on va s'intéresser seulement au cas d'utilisation enregistré location. D'accord? Selon le scénario suivant. Donc, on a l'employé qui va saisir le numéro CN du client. D'accord? Ensuite, le système consulte et affiche les données relatives au client. Donc, ici, l'acteur, il ne faut pas faire cette erreur-là. Le client n'est pas un acteur. Celui qui va utiliser donc l'interface, c'est l'employé, d'accord? Donc seulement c'est l'employé. Donc l'employé, c'est l'acteur. Ensuite, le client, c'est quoi? C'est c'est une table donc de la base de données, d'accord, ou bien un objet, d'accord. Ensuite, le système consulte et affiche les données relatives au client. L'employé saisit ensuite la référence du média. Donc ici, l'employé, il va saisir le numéro CN du client et le système va donc consulter et afficher les données du client, d'accord, à partir du numéro CN donc, de notre client. Ensuite, l'employé va saisir la référence du média. Le système, il va prendre la référence du média et il va chercher le titre et l'afficher dans l'interface. Ensuite, l'employé, il va saisir la durée de l'emprunt et clique sur confirmer.
ici, c'est une remarque, il s'agit dans ce scénario d'un seul média alloué. On ne va pas faire le cas d'utilisation lorsqu'il y a plusieurs donc, médias alloués. Donc, on va s'intéresser ici à seulement un seul média alloué, une seule cassette VHS ou bien un seul CD, ainsi de suite. Ensuite, le système va enregistrer les données saisies. Donc, euh, la différence majeure entre cet exemple-là et l'exemple précédent, c'est qu'on n'a pas de liste dynamique déroulante. Donc, la classe contrôle, elle ne va pas charger comme l'exercice précédent, donc les listes dynamiques, puisqu'il n'existe pas en fait de liste dynamique, d'accord? Directement, l'employé il va saisir le numéro CN, ensuite le système va consulter, et ainsi de suite. Donc la première étape, c'est que l'employé saisit le numéro CN du client. Maintenant, on va passer donc à la correction. Donc, l'employé, ici on a donc l'acteur principal, c'est l'employé. Ici, c'est le boundary, donc user interface enregistré location. Ici, c'est la classe control. On a donc le client, la table client, la table média et la table emprunt. Donc, pourquoi on a trois tables? Donc, ici, lorsque l'employé il va saisir le numéro CIN du client, le système consulte et affiche les données relatives du client. C'est clair ici qu'il y a donc une table client, d'accord? Ensuite, l'employé il va saisir la référence du média, on parle de média, et le système affiche le titre. Donc, il y a donc forcément ici donc une autre table média. À la fin, donc l'employé il va saisir l'emprunt et cliquer sur confirmer pour enregistrer l'emprunt. D'accord? Donc, ici, il y a donc forcément une autre table qui s'appelle emprunt où toutes ces données-là vont être enregistrées. Donc, d'où l'existence de trois tables qui sont emprunt, client et média. Donc, revenons à notre exemple. Donc, l'employé, il va saisir le numéro signé. Donc, ça, c'est le premier message. Donc, ensuite, le user interface donc, va vérifier, donc va envoyer une demande de vérification avec le code du client à la classe contrôle. Donc, la classe contrôle, elle va sélectionner les données relatives au client depuis la table client et elle va donc afficher les données dans l'interface. Donc, voilà, afficher les données. Donc, les données relatives au client, bien sûr. D'accord? Une fois que les données relatives au client sont affichées, l'employé, il va saisir la référence du média que le client va louer. D'accord? Donc, ici, sixièmement, on va envoyer un message pour demander la vérification de média. Donc, on va envoyer ici la référence du média à la classe contrôle. La classe contrôle va sélectionner donc les informations relatives aux médias que le client demande à louer depuis la table média. D'accord? Ensuite, on va afficher le titre du média dans l'interface. D'accord? Ensuite, l'employé, il va saisir les données de l'emprunt. Les données de l'emprunt qui sont la date de début, la date, c'est pas la date de début, la date de l'emprunt et quand le client doit donc rendre la cassette VHS ou bien le CD qu'il a loué. D'accord? Ensuite, l'employé, il va cliquer sur le bouton confirmer. Donc, il y a ici donc le 11e message qui est une demande pour enregistrer donc les données de l'emprunt qui vont être envoyées à la classe contrôle. Donc, la classe contrôle va enfin donc insérer dans la table emprunt les différentes informations que l'employé a saisies. Donc voilà, on a fini avec ce TD-là. J'espère que l'explication est claire. De toute façon, si vous avez donc des questions,
vous pouvez m'envoyer sur un Hangout ou avec un email vos questions et je vais vous répondre, d'accord? Euh, hum, euh, la semaine prochaine, on aura un nouveau TD, d'accord? Euh, je voulais vous mettre donc le TD à la fin de semaine et la semaine prochaine, disons le lundi, je vais mettre une autre vidéo explicative pour le TD pour vous expliquer comment on a procédé. Donc merci tout le monde et à la semaine prochaine, j'espère.